Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, je vous présente mon test de la Wilson Blade 98S version 8. C'est parti. Allez, je vous laisse tout d'abord regarder quelques extraits de ma première session de test avec la raquette. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec cette raquette, donc j'ai dû jouer à peu près une dizaine de fois avec. Mais là, ce sont des extraits de mon premier entraînement. Allez, à tout de suite. J'essaie de vraiment laisser partir en revers pour voir si j'ai du contrôle. C'est pas mal, je laisse bien partir là. Allez! Bon, on arrête avant de se démonter l'épaule. Elle est mignonne celle-là.
faire du décalage plus loin là. Oh! Allez, c'est bon. Allez, on se retrouve pour parler donc de cette Wilson Blade 98S V8 que m'a envoyé Tennis Warehouse Europe pour test. Pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe ou alors chez Tennis Warehouse USA, ça dépend où vous habitez. Je suis partenaire avec ces deux sites et c'est très sympa. Si vous cliquez sur mon lien affilié pour aller faire un achat sur un de ces sites, ça ne vous coûte rien de plus. Moi, ça indique que vous venez de ma part et comme ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver mes liens affiliés en cliquant sur le i par ici. Mes liens sont aussi dans la description sous la vidéo et vous pouvez aussi saisir l'une des adresses qui s'affichent directement sur la vidéo. Merci à tous. Allez, tout d'abord en deux mots, les différentes gammes de raquettes qu'il y a chez Wilson. Donc gamme Wilson Blade, des raquettes plutôt orientées contrôle avec une puissance réduite. Les Wilson Pro Staff, pareil, des raquettes plutôt orientées contrôle, puissance réduite, plutôt exigeante. Ensuite, il y a les Wilson Clash, intermédiaires en termes de puissance. Les Wilson Ultra un peu plus puissants et les Wilson Burn seront les plus puissantes chez Wilson. Allez, maintenant on va se focaliser un petit peu sur cette Blade 98S V8. Alors le S dans le nom de la raquette veut dire spin, qui veut dire effet, donc c'est pour dire que c'est une raquette qui est plutôt orientée effet et même qui est plutôt orientée lift. On va regarder les caractéristiques techniques de la raquette, alors que j'ai testé avec plusieurs cordages, parce qu'il y a un petit peu de casse de cordage, là j'en reparlerai. Donc j'ai reçu tout d'abord la raquette avec un Wilson Revolve tendu à 23 kg qui a duré à peu près 3 heures. Quand j'ai reçu la raquette, il était déjà usé le cordage. Donc moi j'ai joué 3 heures avec, ensuite il a cassé. Ensuite j'ai recordé, j'ai mis un Head Sonic Pro que j'ai pas trop tendu. Moi quand je joue en monofilament et que je peux corder la raquette, j'essaye de ne pas mettre une tension trop élevée. Donc je me suis mis le Head Sonic Pro à 20 kg, durée de vie 3 heures. Et ensuite j'ai cordé avec un Head Ultra Tour, cordage qui n'existe plus mais il me restait une bobine. Et comme c'était un cordage qui était assez solide, je me suis dit je vais essayer de mettre ça. Et Head Ultra Tour que j'ai tendu aussi à 20 kg, j'en suis à 4 heures avec ce cordage. Pour l'instant, il n'a pas cassé, il a l'air de tenir un petit peu mieux celui-là. Allez, on regarde les caractéristiques. Alors, poids de la raquette non cordé, 295 grammes. C'est relativement léger, en dessous de 300 grammes. Un poids qui va être accessible à pas mal de joueurs. Équilibre 32 cm et demi, raquette non cordée. Un équilibre un tout petit peu en tête, mais c'est léger, on ne ressent pas trop de poids en tête. Swing weight 318, ça donne une idée de la maniabilité de la raquette, mais j'ai trouvé la maniabilité sympa, ça j'en reparlerai. Taille de tamis, 632 cm², un tout petit peu réduit, on est dans des raquettes un tout petit peu orientées contrôle. Et plan de cordage, ça c'est donc une particularité de la raquette, plan de cordage 18 par 16, 18 montantes et 16 cordes en travers, un plan de cordage plutôt ouvert qui laisse de l'espace entre les cordes. Ça facilite le mouvement des cordes et l'accès au lift. Profil 21 mm sur toute la hauteur, c'est fin. Ça va rendre la raquette plus souple, ça va réduire la puissance de la raquette. Rigidité 62, c'est plus tout bas, donc pareil, ça c'est une raquette qui est souple, confortable, avec une puissance qui est réduite. Et longueur de la raquette, longueur classique, 68 cm5. Allez, on se fait un petit tour rapide des technologies qu'il y a sur cette Blade 98S V8. Alors tout d'abord, mais c'est pas vraiment une technologie, c'est le look de la raquette, le look caméléon, qui est présent sur toutes les Wilson Blade version 8. Alors un look un petit peu spécial avec une peinture qui change de couleur en fonction de l'orientation de la raquette. Ça c'était du jamais vu. La raquette, elle passe d'une couleur cuivre à une couleur vert, comme ça, en fonction de la lumière que reçoit la raquette. Donc un look un petit peu original pour cette raquette. Ensuite, vraiment en termes de technologie, on a la technologie 45, qui était déjà présente sur l'ancien modèle de la Blade, mais la technologie s'appelait Feel Flex. Une technologie qui est aussi présente sur les Wilson Clash, qui améliore la stabilité de la raquette et qui permet au cadre de se déformer de façon optimale, un petit peu dans toutes les directions. Et au passage, ça apporte aussi un plus en termes de confort. Et technologie Direct Connect, ça concerne le bouchon ici qui est en bas du manche, qui est fusionné avec les fibres de carbone du manche et ça apporte un plus en termes de stabilité. Allez, maintenant on va parler de mes sensations de jeu avec cette raquette et je peux tout de suite vous dire que vraiment ça a été un plaisir pour moi de jouer avec cette raquette que j'ai adorée. Alors attention, c'est pas parce que j'ai adoré la raquette que vous allez adorer également, il ne faut pas vous ruer sur cette raquette en vous disant elle est géniale. Mais vraiment en termes de sensations perso, pour moi c'était vraiment un plaisir de jouer avec cette raquette qui me convient parfaitement. Et dans la suite de la vidéo, je vais essayer justement de vous dire le plus précisément possible à quel type de joueur cette raquette peut correspondre. On va commencer avec la puissance de la raquette. Alors, je vous mets tout de suite une comparaison en termes de puissance avec d'autres raquettes que vous avez peut-être déjà testé pour vous donner une idée. C'est pas évident ce genre de comparaison comme ça en termes de puissance parce que je fais de mémoire avec les raquettes que j'ai testées. Il y en a certaines que j'ai testées en même temps que celle-ci, en alternance.
Bon, c'est quand même pour vous donner une idée, mais c'est pas non plus à prendre comme ça au millimètre, je le redis à chaque fois. Et c'est une comparaison uniquement en termes de puissance, pas en termes de confort, d'accès au lift, etc. Donc avec cette raquette, on est dans la catégorie des raquettes orientées contrôle, c'est-à-dire avec une puissance réduite. Mais dans cette catégorie de raquettes orientées contrôle, c'est vraiment une raquette qui est facile à jouer et qui sort une bonne puissance grâce au plan de cordage 18 par 16 qui est sympa pour le lift, mais aussi pour la puissance parce que ça favorise comme ça l'effet trampoline et la vivacité de la raquette. Donc vraiment, ça sort bien quand même avec cette raquette. J'ai eu vraiment, pour moi, le bon mix puissance-contrôle. Donc à mon avis, c'est une raquette qui va convenir à les joueurs donc qui recherchent une sensation de contrôle, mais en même temps qui ne cherchent pas une raquette très contrôle, très dure à jouer. Bon mix de contrôle et en même temps de puissance. En fond de cours, j'ai eu exactement ce qu'il me fallait en termes de puissance-contrôle. Moi, souvent, j'ai des difficultés pour trouver des raquettes qui me permettent d'avoir assez de contrôle sur mon revers, où je frappe fort en revers, il n'y a pas trop de lift, et en même temps assez de puissance sur mon coup droit qui est moins puissant, plus lifté. Et du coup, j'ai eu les bons mix, j'étais bien des deux côtés en revers puissant et sur mon coup droit lifté, un tout petit peu moins puissant. Il y a des moments, parfois, de façon un peu imprévisible, j'ai eu une perte de contrôle, un petit peu, quelques fautes en longueur, sur des frappes pas puissantes ou alors sur des frappes puissantes. Donc là, c'était un petit peu aléatoire, quelques fautes en longueur, comme ça, manque de contrôle en chop ou en lift. Mais globalement, on va dire vraiment, c'était une bonne sensation de contrôle. Côté service, il y a eu deux phases. Première phase, j'ai fait des services en m'appliquant un petit peu trop. Quand on s'applique trop, on réfléchit trop, on fait n'importe quoi. Donc, c'était pas super niveau puissance, comme ça commençait à m'agacer un petit peu. Je me suis dit, bon, on serre, on arrête de réfléchir. Du coup, ça m'a donné du relâchement. Et comme par hasard, c'est parti beaucoup mieux. Donc, finalement, bonne puissance au service, mais je conseille globalement, que ce soit en fond de cours ou au service, d'avoir quand même une bonne technique gestuelle avec cette raquette, un minimum de relâchement, un minimum d'amplitude gestuelle, une amplitude moyenne ou grande, parce que si on est un peu crispé dans ses gestes ou si on fait des gestes tout petits, automatiquement, on va perdre de puissance. Moi, j'ai eu une bonne puissance au service dès que j'ai commencé à me relâcher et finalement à faire un meilleur geste. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Les joueurs qui sont très puissants, qui liftent peu, risquent de manquer de contrôle avec cette raquette et de faire des fautes en longueur, mais quand même, il faut envoyer parce qu'il y a le côté contrôle qui est présent. Et pour des joueurs qui manquent de puissance, qui veulent une raquette vraiment facile à jouer, le risque, ce sera de se fatiguer, là, au contraire, pour produire de la puissance. Donc raquette, contrôle, mais en même temps avec vraiment quand même une bonne dose de puissance. Allez, maintenant on parle de l'accès au lift. Alors là, vraiment un point fort pour cette raquette avec son plan de cordage à 18 par 16, plan de cordage ouvert. Bon, j'ai trouvé l'accès au lift excellent avec cette raquette, d'autant plus pour une raquette qui a une taille de tamis un peu réduite de 632 cm². Ça, c'est vraiment grâce au plan de cordage 18 par 16. Il y a de l'espace entre les cordes, ça bouge facilement, vraiment top pour le lift. C'est la première fois qu'avec un cordage monofilament, je suis obligé de replacer les cordes parce qu'elle bouge à cause du lift. Ça, je crois vraiment que c'est la première fois que ça m'arrive. Donc moi, je classe vraiment cette raquette parmi celles qui donnent le meilleur accès au lift, parmi les raquettes qui ont cette taille de tamis, avec la Head Extreme Tour, la Babola Pure Drive VS, il y a un bon accès au lift, la Babola Pure Aero VS également, et aussi la Head Boom Pro, mais qui est un petit peu plus lourde. Bon, par contre, attention avec ce style de plan de cordage à la fréquence de casse du cordage. Là, ça risque de casser plus. Les cordes, elles bougent plus facilement, ça va se cisailler un petit peu plus les cordes, et ça va casser plus rapidement. Donc, il faut faire attention à ça. Ce qui casse déjà beaucoup avec un plan de cordage plus resserré, si vous passez là-dessus, ça risque de ne pas s'arranger. Je recommande vraiment de prendre un cordage en monofilament plutôt résistant pour s'assurer quand même une durée de vie de cordage correcte. Ensuite, on peut également utiliser cette raquette sans avoir un style de jeu forcément très lifté. Les joueurs qui ont un style de jeu à plat, pas trop puissant, qui utilisent beaucoup le chop, presque un style de jeu un petit peu en finesse, en toucher, ça peut les intéresser cette raquette juste pour bénéficier de la relative puissance, on va dire, de la raquette et puis du confort procuré par le plan de cordage ouvert. Donc pas forcément obligé de jouer ultra lifté pour utiliser cette raquette. En tout cas, super accès au lift. Allez, on parle de la maniabilité et de la stabilité. Alors maniabilité, équilibre 32 cm et demi, raquette non cordée. Je m'attendais à avoir un ressenti de poids en tête de raquette plus net et en fait non, j'avais plutôt l'impression de jouer avec une raquette équilibrée à 32 cm. Donc j'ai vérifié l'équilibre de la raquette, je l'ai mesuré. Et j'étais bien à 32 cm et demi, donc finalement, j'ai eu vraiment des bonnes sensations. Il y a un léger ressenti de poids en tête de raquette, mais alors vraiment, c'est pas gênant. Et au final, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une bonne maniabilité. À la fois, on a l'impression que la raquette n'est pas trop légère. J'avais pas l'impression qu'elle faisait 295 grammes. J'avais plus l'impression d'être en fait sur une raquette de 300 grammes équilibrée à 32 cm. Donc, on a une sensation de poids qui est sympa et qui donne une bonne stabilité, j'ai trouvé. Et en même temps, j'ai trouvé la maniabilité très sympa. Allez, confort de jeu, j'ai trouvé que c'était très sympa de ce côté-là dès les premières frappes de balle avec la raquette. De toute façon, j'ai adoré
les sensations à l'impact, je trouve qu'on sent pas beaucoup de vibrations. On a des frappes assez propres, assez nettes, avec un bon bruit à l'impact. Donc vraiment, j'ai trouvé sympa en termes de confort. Après, forcément, quand on change de cordage, ça joue un petit peu là-dessus. Le top en confort, c'est quand j'étais avec le Wilson Revolve. Là, vraiment, ce cordage, il apporte encore un plus en termes de confort. Si c'est à choisir, moi, je mets un Wilson Revolve là-dessus. C'est génial pour le confort. Après, avec le Head Sonic Pro, c'était toujours confortable, mais le cordage, il apportait un tout petit peu plus de vibration, un tout petit peu moins bien. Et avec le Head Ultra Tour, on sent que ça vibre un tout petit peu plus, mais ça reste confortable également. Donc globalement, pas trop de vibrations et vraiment un confort très sympa. Moi, j'ai adoré les sensations de jeu avec cette raquette. Je le dis toujours, quand on est sur un Tamiya 632, c'est quand même mieux d'avoir une bonne qualité, forcément, de centrage de balle, mais la tolérance reste bonne sur cette raquette. Allez les amis, pour terminer, à qui je conseillerais cette Blade 98 SV8? Bon, déjà, je la conseillerais pas à des débutants. La raquette n'est pas super dure à jouer, elle n'est pas super lourde, mais quand même, on ressent un petit peu quand même le poids de la raquette. Elle n'est pas très puissante pour débuter. Là, ça va être trop exigeant. Donc, je dirais plutôt pour les joueurs de niveau fin de 4e série, jusqu'à début de seconde série, il y a pas mal de joueurs qui peuvent jouer avec cette raquette, qui n'est pas très lourde, qui a un poids accessible et qui donne un bon mix puissance-contrôle. Donc il y a pas mal de joueurs qui peuvent jouer avec cette raquette, mais des joueurs quand même qui ont plutôt un style de jeu puissant, qui recherchent du contrôle et en même temps une raquette qui ne soit pas non plus trop dure à jouer. Des joueurs qui ont un style de jeu moderne, puissance, lift, alors qui jouent avec un cordage plutôt en monofilament et qui cassent déjà pas trop de cordage avec un cordage plus resserré de type 16 par 19, parce que là, sinon, ça risque de casser encore plus. Des joueurs qui recherchent une raquette avec un très bon accès au lift, et particulièrement pour une raquette avec un tamis de 632 cm². Des joueurs qui peuvent avoir un style de jeu à plat, semi-puissant, parce que si on frappe très fort à plat, bon, on risque de manquer de contrôle, mais quand même, il faut y aller. Ou alors un jeu presque en touché qui utilise beaucoup le chop, du coup, ils vont bénéficier de la puissance relative de cette raquette, et puis du côté confort donné aussi par le plan de cordage ouvert. Des joueurs niveau technique, des gestes avec une amplitude plutôt moyenne ou grande, tout petit geste, on risque un petit peu de manquer de puissance si on manque vraiment d'amplitude gestuelle. Des joueurs qui recherchent une raquette maniable avec un tout petit peu de poids en tête, mais c'est pas très gênant. Des joueurs qui veulent une raquette avec peu de vibrations, quand même confortable, avec une bonne tolérance pour une raquette de cette catégorie. Et des joueurs également qui aiment les sensations données par les Blade 98 en plan de cordage 16 par 19 ou 18 par 20, mais qui voudraient une raquette plus légère, plus puissante et avec un meilleur accès au lift. Allez les amis, je m'arrête là pour ce test de la Blade 98S. Moi, je la garde dans un coin de ma tête. Je vais tester d'autres raquettes. Là, je rejoue avec la Prince Tour 100P, avec laquelle je prends beaucoup de plaisir à jouer. Et s'il y a un problème en cours de route avec cette raquette, je me rappellerai de celle-ci parce que vraiment, j'ai adoré jouer avec cette raquette. Allez, je m'arrête là pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, envoyez-moi des commentaires. Moi, je vous dis très bon tennis à tous et puis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut à tous!